Nous sommes en train de commémorer 3 années de la marche avec le Seigneur. Voilà pourquoi nos cœurs ne sont pas enflés d'orgueil. Avec beaucoup d'humilité, nous reconnaissons que notre participation était peut-être de 10%, mais la participation de Jésus-Christ était de 90%. Amen. Nous croyons qu'il va encore faire de grandes choses. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles, s'il vous plaît, et nos blocs-notes. Nous allons parler en très peu de temps sur le cœur reconnaissant. Nous passons 3 dimanches d'action de grâce au Seigneur. Nous sommes au 2e dimanche. 3 années et 3 dimanches d'action de grâce. 10 ans après, nous allons faire 10 dimanches d'action de grâce. Genèse chapitre 4. Nous allons lire à partir du 1er verset jusqu'au 7e verset. Est-ce que nous pouvons nous lever dans la présence de Dieu, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut éviter de va-et-vient, s'il vous plaît? Genèse chapitre 4, nous allons lire à partir du 1er verset jusqu'au 7e verset. Je lis au nom de Jésus. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut, et elle enfanta Caïn, et elle dit, j'ai acquis un homme par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, les péchés se couchent à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce que nous pouvons nous asseoir? Le cœur reconnaissant, c'est un cœur qui adore le Seigneur, qui sert le Seigneur. Bien-aimés, la parole que nous venons de lire, il y a 2 mots qui sont vraiment très capitaux dans notre petit enseignement pour ce matin. C'est une famille, les parents de Caïn et d'Abel. La première leçon que nous allons tirer, les parents disent, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Dieu lui-même, il a formé, quand il a créé l'homme, c'est par son pouvoir et sa puissance qu'il a créé l'homme. Alléluia. Mais ce qui m'intéresse ici,
les parents de l'homme qui était formé par Dieu, créé par Dieu. Donc sans Dieu, il ne pouvait pas exister. Amen. Amen. Maintenant, eux, à leur tour, ils donnent naissance à 2 enfants. Mais ils disent, nous avons eu ces enfants avec l'aide de l'Éternel. Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu as eu sans l'aide de l'Éternel. Moi, tout ce que j'ai eu, je l'ai eu avec l'aide de l'Éternel. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu as reçu sans avoir reçu de la part de l'Éternel. Tout ce que nous avons vient de l'Éternel. Ne pense pas que tu es meilleur, ne pense pas que moi je suis meilleur par rapport aux autres. Mais l'amour de Dieu est descendu vers toi et vers moi pour que tu aies ne fût-ce qu'un enfant, pour que tu aies ne fût-ce qu'un frère ou une soeur, pour que tu aies ne fût-ce qu'un travail, que tu aies un logement. Tu dois reconnaître que tu as eu l'aide de l'Éternel. Amen. Amen. Les parents reconnaissent que sans l'Éternel, ils n'auraient pas pu former cet enfant. Ce n'est ni par notre force. Bien-aimés, la reconnaissance est une source, une grande source de bénédiction. Amen. Et si tu veux avoir la victoire sur les ennemis, marche dans la gratitude envers l'Éternel. Les parents reconnaissent, malgré leur santé, malgré leur force, malgré leur vigueur, mais ils reconnaissent qu'il y a eu l'aide de l'Éternel qui était capitale pour qu'ils reçoivent un homme dans leur maison. Plus tard, nous voyons les enfants que les parents ont reçus, ils ont commencé à travailler. Comme toi, tu as commencé à travailler. Même si tu travailles à la maison, c'est un travail. Amen. Amen. Alléluia. Moi, j'ai toujours compris une chose. Tu peux travailler dans une entreprise, mais le travail de la maison est de loin supérieur au travail de l'entreprise. Si tu travailles à l'église, c'est un travail. Amen. Il est encore de loin supérieur qu'aux autres travails. Et les fils ont commencé à travailler. Quand ils ont fini de travailler, ils ont été enseignés que le fruit du travail, sans l'Éternel, on ne peut pas avoir du travail. Sans la force physique, tu ne peux pas aller au travail. Les malades ne vont pas au travail, n'est-ce pas? Amen. Les malades sont hospitalisés. Ils sont désarmés. Et combien plus fort les morts? Les morts sont morts, n'est-ce pas? Amen. Aujourd'hui, aucun mort ne peut se marier. Aucun mort ne peut introduire un CV pour dire, moi le mort, je cherche un travail. Mais si toi et moi nous vivons, c'est puisqu'il y a quelqu'un qui t'a prêté le souffle de Dieu. Amen. Après le travail, ils ont compris que le fruit de leur travail, ils doivent partager la gloire, ils doivent partager leur revenu avec l'Éternel. Amen. C'est peut-être quelque chose que tu n'aimes pas entendre, mais c'est une grande force et une source de bénédiction. Amen. Amen. Ils ont partagé, mais curieusement, avant de partager, on doit d'abord recevoir, n'est-ce pas? Amen. Avant de donner, on doit d'abord recevoir. Ils ont reçu le souffle de vie, ils ont reçu le travail, l'autre était au champ et l'autre était berger. Mais tous, ils ont travaillé.
Mais maintenant, il y a le cœur. Vous savez, Dieu, il a d'abord donné Jésus-Christ pour que nous puissions posséder Jésus-Christ. Dieu a d'abord envoyé Jésus pour que nous qui avons Jésus, nous puissions vivre les montées de Jésus-Christ. Ils nous ont travaillé et à la fin de leur travail, ils ont pensé à l'Éternel. C'est là où le cœur de l'homme est bon ou il est mauvais. La Bible dit, si tu fais quelque chose de bien, tu vas relever ta tête. Amen. Mais si tu fais quelque chose de mal, et le mal que l'homme fait vient de son cœur. Amen. Un cœur mauvais ne peut pas faire quelque chose de bien. Amen. Mais un bon cœur, il va faire quelque chose de bien. Et les deux enfants d'une même famille, les deux enfants d'une même église, les deux enfants d'une même ville, mais ils ont deux cœurs différents. Vous pouvez être dans la même famille, mais chacun a son cœur bon au cœur. Sa bonté du cœur s'est matérialisée par ses actes. La Bible dit, il a choisi les prémices de son revenu pour offrir à Dieu le bétail et la graisse. Il n'a pas volé Dieu. Il n'a pas été ingrat envers Dieu, mais il a reconnu que sans Dieu, je n'aurais pas la force d'aller travailler. Sans Dieu, je n'aurais pas la force d'acquérir ce que j'ai reçu. Il a reconnu la bonté de Dieu. Dans le livre des Chroniques, la Bible nous dit, tout ce que nous offrons à Dieu vient de l'Éternel. Amen. Yes. Amen. Mais son frère, il avait un mauvais cœur. Dans le mauvais cœur, il choisit des choses qui ne peuvent pas plaire à un homme d'abord. Si ça ne plaît pas à un homme, ça ne peut pas plaire non plus à Dieu. Il va offrir des déchets, des choses qui ne sont pas bonnes au Seigneur. Mais il a oublié que c'est grâce au Seigneur qu'il est allé cultiver. Amen. La terre dans laquelle il est en train de cultiver, c'est la terre créée par l'Éternel des armées. Amen. Ma belle y a noté. Mais le fruit, il y a ma belle au bout du monde. Bien aimé dans le Seigneur, reconnais que tu es un travailleur avec l'Éternel. Amen. Tu peux voir, tu as beaucoup d'enfants. Le voisin aussi a des enfants. Mais tes enfants ont toujours la grâce d'être à l'extérieur. Mais les enfants du voisin, ils ont aussi la grâce d'être au moins une ou deux fois en prison. Tu vas dire que lui n'éduque pas bien ses enfants, il n'y a que toi qui éduque bien les enfants. Non, non. C'est la grâce du Seigneur. Amen. Nous sommes travailleurs avec l'Éternel. Nous devons être reconnaissants. J'insiste sur le cœur. Si ton cœur est mauvais, reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Puisqu'il a dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Amen. Nous avons tous connu dans nos familles quelqu'un, tu verras quelqu'un qui a un mauvais cœur, il partage difficilement. Mais celui qui a un mauvais cœur et qui partage difficilement, non seulement il ne partage pas Dieu, il ne partage même pas à son prochain. Le malheur ne va pas le quitter. Il finit toujours par faire un câlin au malheur. Puisque l'Éternel a dit, le méchant ne restera pas impuni. Vous savez pourquoi les musulmans sont bien enseignés?
sur le sacrifice à offrir à Dieu. Sadaqa. On n'a pas besoin de beaucoup parler, puisque lorsqu'elles sont disposées, ils savent que la loi divine, ce que toi tu sèmes, tu vas le récolter. Amen. Si tu sèmes la méchanceté, tu récoltes aussi la méchanceté. Si tu fais de largesse, tu vas récolter aussi de largesse. Bien aimé, que ton cœur soit toujours disposé. Dieu te bénit. Pense à Dieu. Amen. En premier. Puisque celui qui offre à l'Éternel, il est en train de multiplier ce qu'il possède. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7. Corinthiens chapitre 9, verset 7, 8. Tu peux lire s'il te plaît? J'ai lu en nom de Jésus. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle et à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en... 2 Corinthiens 7. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7. J'ai lu au nom de Jésus. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Parole du Seigneur. Amen. La Bible dit que chacun donne comme il a résolu avec joie. Quand quelqu'un a un mauvais cœur, il ne donne pas avec joie. Vous avez déjà remarqué? Moi, je connais quelqu'un, un des gens de ma famille. Même si tu vas tu étais de passage pour lui dire bonjour, il te dit déjà, ah, tu es venu me voir à une mauvaise période. Donc il est en train de te préparer pour te dire que au Singate, ou bien ce que Singi pour vous allez au dé. Il te dit déjà, ah, au période de ma paix, il a un mauvais cœur. Ayons un bon cœur. Les gens qui ont un mauvais cœur, ils le partagent difficilement. Mais si à un humain tu ne donnes pas, ce n'est pas à Dieu que tu parles. Puisque l'humain, peut-être tu peux dire, l'humain ne me donne rien. Mais Dieu qui te donne, tu ne donnes pas. Si tu donnes à Dieu, il faut donner aussi aux humains. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, des bons cœurs. Des bons cœurs. Pourquoi? Quand tu as un bon cœur, le cœur est disposé. Et un bon cœur, on n'a pas un bon cœur naturellement. On a un bon cœur quand Jésus habite dans le cœur. Amen. Amen. On ne peut pas avoir un bon cœur sans Jésus. On fait semblant. Mais quand Jésus est dans son cœur, on a un bon cœur. Amen, amen. Pasteur nous a enseigné l'autre fois. Notre frère Zachée a rencontré le Seigneur. Et quand il a rencontré le Seigneur, c'est le Seigneur qui lui a dit de donner. Non. Ce n'est pas le Seigneur qui lui a dit de donner. Quand le cœur de Jésus est entré en lui, il a dit, Seigneur, je vais donner aux nécessités. Si j'ai commis un tort à quelqu'un, je vais lui rendre le quartier. Pourquoi? Puisque son cœur a déjà changé. Amen. Bien aimé, aujourd'hui tu peux donner même des millions au Seigneur. Mais si ton cœur est mauvais, tu n'as rien fait. Si ton cœur est mauvais, amen, tu viens avec 10 000 euros ici, pasteur, mais 10 000 euros pour le projet de l'église. Je vais le prendre. Mais je vais te dire que si ton cœur est mauvais, tu n'iras pas au ciel à cause de ça. Amen. Amen.
Dieu dit, il a porté un regard d'abord à Abel avant de porter le regard sur son offrande. Regardez bien. Amen. D'abord, Dieu regarde le cœur. Il y a des gens qui donnent à l'aide de ses côtés. Tu regardes ton bés. Vas-y, mon pays. Famille, au Kakanga, il va 5 ans. Famille, au Kakanga, il va 5 ans. Il donne avec chagrin. J'aime pas trop, ce n'est pas biblique. Il y a des gens qui disent toujours que non, tu dois donner ce que tu fais mal. Non, tu ne dois pas donner quelque chose qui te fait mal. Amen. Ça te fait mal pourquoi? Puisque tu donnes avec amour, tu ne donnes pas ce qui te fait mal. Tu donnes par amour. Amen. Quand tu dois donner même une chaussure, tu cherches celle qui le talon est déjà vers l'est. Tu donnes. La capelle est savate, mais ce peut-être le talon, on doit le faire. Quand tu donnes les habits, c'est les habits que tu jettes dans le conteneur là, c'est ce que tu donnes aux autres. Même les habits qui sont dans la garde-robe là, qui sont emballés, tu ne donnes pas. Mais ce que tu donnes, bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Tu dois avoir l'amour de donner. Yes. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils. Amen. Dieu, il nous montre l'exemple, il donne son fils. Alléluia. Mais quand tu viens à l'église, tu viens parfois les mains vides. Ne pense pas que Dieu ne voit pas, Dieu te voit. Tu ne peux pas venir à l'église les mains vides. Amen. Tu dis je viens vers Dieu. Tu viens vers Dieu, les mains vides. Tu n'obéis pas à Dieu. Par conséquent, si tu n'obéis pas, est-ce que la bénédiction peut être dans ta maison? Vous voyez même les petits-enfants, quand on va donner les offrandes ici, vous verrez les petits-enfants, ils vont venir chez les parents demander les offrandes. Même les petits-enfants, ils savent qu'ils doivent donner à Dieu. Parce que Dieu les a protégés. Bien aimé, tu serais peut-être compté parmi les gens qui sont morts avec ce type-là. Mais Dieu t'a épargné de ce fléau-là. Tu entendais seulement. Kuna Basarigo. Kuna maintenant 400 morts. Kuna 200 morts. Tu penses que ces gens-là sont meilleurs? Ils sont moins. Sont des pécheurs. Ils n'étaient pas tous des pécheurs. Mais toi, Dieu t'a épargné. Il y a des sociétés qui ont fermé. Mais toi, ta société est encore ouverte. Pense au Seigneur bien-aimé. Ne refuse pas de donner. Ne dis pas que je n'ai rien. Vous savez, il y a une femme dans 2 Rois chapitre 4. Une femme qui avait un problème de dette avec le créancier. Et le créancier voulait prendre ses 2 enfants comme esclaves. Mais quand elle pense que non, Dieu peut résoudre mon problème, elle va vers l'homme de Dieu. L'homme de Dieu lui pose la question. Qu'est-ce que tu as à la maison? Amen. Yes. Bien aimé, pour que Dieu fasse le miracle, c'est toi qui dois venir avec ton miracle. C'est toi qui dois venir avec ton miracle. Amen. La vérité. Alléluia. Dieu ne multiplie pas les choses en l'air. Il ne multiplie ce que toi tu viens avec dans sa présence. L'homme de Dieu lui demande, ah, tu viens vers Dieu? Bien sûr. Mais le Dieu que je sers, il va multiplier ce que toi tu as. Amen. La femme qui dit, ta servante n'a rien à la maison. Mais heureusement, farine. Elle se souvient, elle dit, oh, mais j'ai un peu d'huile à la maison. L'homme dit, justement, ce que tu as là, c'est ce qui va te multiplier. C'est ce que tu as là, c'est ce qui va te multiplier. Jésus, notre modèle. Les disciples lui disent, ah, mais ce lieu désert, il n'y a pas de nourriture pour vous. Jésus leur demande, qu'est-ce que vous avez? Il dit, oh, il y a parmi nous quelqu'un qui a du poisson et quelqu'un apportez-les. Quand ils ont donné à Jésus du pain et du poisson, ils ne se sont pas multipliés. Amen. Le Dieu de multiplication multiplie.
Amen. Tout ce que tu vas donner au Seigneur, Dieu va le multiplier. Amen. Il en sera ainsi. Amen. Bien aimé, nous pouvons acclamer le Seigneur. Vous savez, que Dieu multiplie ce que tu donnes. Amen. Vous savez, bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Le Seigneur, il nous fait des choses vraiment merveilleuses. Amen. Yes. L'homme de Dieu lui dit, qu'est-ce que toi tu as? Il dit, oh, mais j'ai des buts. Alors il va lui dire, comme tu as des buts, l'huile, on le met dans le bidon. Amen. Va chercher des bidons en grand nombre. Il lui a dit en grand nombre. Amen. Il a dit, va chercher en grand nombre. Amen. Et quand il va chercher en grand nombre, le nombre de bidons, c'était le nombre de son miracle. Amen. Vous voyez qui bien? Amen. C'est le nombre de bidons qui était le nombre de ses miracles. Amen. Et Zali, c'est pas l'homme de Dieu qui lui a dit de... Si elle avait pris un bidon, ça c'est son problème. Mais on lui a dit, va prendre un grand nombre. Amen. Donc, quand tu donnes quelque chose au Seigneur, attends-toi à un grand nombre. Attends-toi à un grand montant. Si tu donnes l'argent pour le Seigneur, tu donnes l'argent au Seigneur, attends-toi à un grand montant. Donc si dans ta pensée, tu te limites à 2000 euros, il n'y a pas de problème. Tu ne peux pas avoir plus que ce que tu vois. Amen. Dieu dit à Abraham, regarde, ce que tu vois, c'est ce qui va produire le miracle. La foi, si tu n'as pas encore vu, tu ne peux pas avoir la foi. Tu dois d'abord voir. Tu dois dans ton esprit voir. Si ce que tu vois, c'est ce que tu auras de la part de Dieu. Alléluia. Elle a porté de lui. Quand elle a trouvé lui s'est multiplié. Ne dis jamais je n'ai rien. Vous savez, rien, ça veut dire combien? Zéro. C'est zéro. Hein? 0 plus 0. 0. Plus 0. 0. Fois 0. 0. 0 plus 0, c'est 0. Alors, Matthieu dit ceci. Celui qui dit que j'ai 0, il va avoir combien? 0. Écoute, Matthieu chapitre 13, verset 12. La Bible dit, hein, quand quelqu'un dit je n'ai rien, on va enlever même le peu là. Même le peu, on lui arrache. C'est ça. Solo Nazana est côté. Il n'y a pas de problème. Aussi au monde quelqu'un, on demande une offrande à l'église, on construit dans l'église ou bien faire un projet dans l'église. Nazana a voté. Mais une semaine après, on l'appelle. Il faut qu'on ait une quelque chose. Il faut cotiser 200 euros. Bimé. À quel côté ça? Mais à l'église, ils avaient dit 0. Hein. Mais quand Dieu aussi lâche la prise, le dit, si tu ne donnes pas à Dieu, tu vas donner au diable. Mais t'inquiète pas, si tu ne donnes pas pour la vie, tu vas donner pour la mort. L'évangile. Ça c'est la parole de Dieu. Puisque Dieu dit, si quelqu'un dit qu'il n'a rien, on va enlever même le peu. Si vous allez à la banque, vous dites que moi je suis pauvre, je n'ai rien. Tu penses que le banquier va même te regarder? Mais si quelqu'un qui est riche, quelqu'un qui a l'argent dans la banque, s'il va à la banque, pourquoi maintenant on ne va pas lui donner? Ah oui. Les Français disent qu'on nous prête aux riches. Ce que vous avez monté au Kenya banque, on va couper ça le thé. Mais ce qui a dans l'ango, il a manqué à Kenya banque, on va couper ça les sous. On ne donne pas 0 plus 0, ça veut dire 0. Nul, 0 c'est nul. Alors vous les parents, reconnaissez que les enfants sont un don de Dieu. Amen. Cet enfant ici est nul. Quand tu dis il est nul, ça veut dire que aux autres tu as 0 dans le cadre. Amen. Il est nul dans sa tête. Non, il ne faut pas parler des choses comme ça. Ma poche ici elle est nulle. Dans mon compte est nul. Je disais à ma fille hier,
Je dis, ah, mais Dieu est venu quand même de Luxembourg. Mais j'ai vu ton compte. Elle me dit, papa, tu as regardé mon compte, il a combien? J'ai dit, je ne vais pas dire le montant. Alléluia. J'ai dit, je ne vais pas dire le montant. Mais quand tu dis que c'est nul, ça veut dire nul 2 fois. Vous avez le cas? Puisque Dieu va lâcher prise et c'est l'ennemi qui va aller dedans. Amen. Il sait même le peu que tu as. Abel avait un bon cœur, mais son frère n'avait pas un bon cœur. Caïn. Tu peux dire à ton voisin, aie un bon cœur. Celui qui a un bon cœur choisit de bonnes choses à donner à Dieu. Amen. Il choisit de bonnes choses à donner à Dieu. Ne refuse pas de donner. Quand on demande des offrandes, cherche une offrande qui peut plaire à Dieu. Amen. Parfois tu prends une offrande, même si tu envoies un enfant va refuser. Mais à l'église, tu viens donner. Non, bien aimé. C'est des choses que beaucoup de serviteurs n'aiment pas parler. Mais ils empêchent les enfants de Dieu d'être bénis. Nous, on n'est pas là pour vous dire, frère, namoni ozana chemise à caro caro ndamba lubeko. Non, non. Laissez offrande. N'ayez soma comme ndamba. Non. Frère, namoni ozana chaussette à noir. Ozana keti à rouge. Non. Namoni frère Absoul, date de naissance, non, ils avaient pour eux. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Puisque date de naissance, on a déjà eu. Amen. Voyez bien, donc les autres prophéties, il y a une date de naissance. Puisque les dates de naissance, voyez bien. Alléluia. Mais nous avons besoin que hier soit côté de la montée manayo. Amen. Hier soit fan de la montée manayo. Que chacun donne comme il a résolu. Vous savez, ma fille là qui est venue à témoigner ici, Dieu lui a fait du bien, n'est-ce pas? Amen. Elle était dépassée, découragée. Mais elle a compris que sans Dieu, Amen. Sans Dieu, il faut s'en sortir d'elle. Est-ce que enveloppe n'a pas d'amour? Et ça n'a pas d'air, mais elle obéit à la parole. Amen. Quand tu donnes, ne pense pas que ça a la valeur de la vie. Yes. Mais tu donnes puisque tu obéis à la parole de Dieu. Et en retour, le Seigneur va penser à toi. Amen. Dieu est en train d'assurer ton avenir. Amen. Bien aimé, beaucoup de gens sont malheureux puisqu'ils n'aiment pas donner. Même dans nos familles, bateau bakabakate bazala toujours monter à ma vie. C'est mon cas. Bateau bakabakate bazala toujours monter à ma vie. Mais non, monter à ma vie, Satan n'a pas la banane pour le ballon. Amen. Bateau bakabakate bazala toujours plaintif. La famille est bakabakate. Mais mon colonel n'y a pas de baninga. Ce qu'on a Amen. L'église est bakabakate. Muchama bonzate. Il va dans le bateau Kabeloana, il faut quitter. Non, les gens qui ne donnent pas, ils parlent beaucoup. Pasteur, mais vous me trouvez c'est quoi? Vous en avez nous inspecteurs. Nous inspecteurs. Vous en avez trop de tout, vous en avez non. Parce que quelqu'un n'a pas de compter à moi. Vous n'aimez pas de moi. Alléluia. Un mauvais cœur. Tala makambo etaliyo. O etaliyo te kokota te. Amen. Un mauvais cœur n'est pas un mauvais cœur. Bon, là, nous avons passé notre fille nous a montré l'exemple. Marie et Joseph, quand ils ont reçu Jésus, tant qu'on y a une église, va présenter Jésus. Moi, qui ne pouvait même pas offrir, mais ils ont offert une offrande pour le Seigneur. Amen, amen. Mais toi, à ton anniversaire,
Cabello da Cabello. Là, au Facebook, on voit telle quelle photo les jours de ton anniversaire. Les autres présentent le whisky. Comme Mélana, Mikolo, comme Mélana. Mélana bien. Mais il y a que comme Mélana et comme Mélana, parfois, j'étais triste quand je vois les chrétiens brandir ma sanga na Facebook. Seigneur. Bazo bina, ma bina papa wemba na Facebook. Hein? Oh, papa là. Oh, il y a ta micro-là. Kofi. Amida. JB. Bien aimé. Reconnais les bontés de Dieu. Quand tes enfants vont à l'école et les retournent en bonne santé, je dois dire merci au Seigneur. Amen. Je dis non, Seigneur, il y a des gens ici, même pour les loyers, il y a des gens qu'on ne demande jamais. N'est-ce pas? Maman, j'ai dit, c'est pas vrai? Mais il y a des gens, ceux qui ont même numéro à maman, j'ai dit, même ceux qui ont bien le pauvre PC, moi. Bazo ben dans le Cameroun, souci, quand tu comme le 28, donc Bazo ben dans pour l'envoyer. Pour la bonne. Alléluia. Amen. Non, bien aimé, ayons un bon cœur. Amen. Il y aura un moment, on ne va plus faire des communiqués. Puisque c'est pour ta bénédiction. Puisqu'il y a des églises où on ne communique même pas. Vous voyez les pasteurs russes qui sont ici à côté. Le russe là. Je lui dis, comment vous faites pour payer le loyer? Votre loyer est quand même cher. Vous savez ce que le pasteur russe là m'avait dit? Nos chrétiens, ce sont des chrétiens responsables. Un russe, bon au belge. Il me dit, ce sont des chrétiens responsables. Il y a des gens, on ne demande jamais, n'est-ce pas? Puisque moi, on me donne la liste, quand je regarde la liste des gens qui donnent, la plupart des gens, c'est des gens à qui on ne demande jamais. Automatiquement, aïe que Nzambe, papa Moulakaï. Nzambe a fait signe paiement. Il faut ça la défendre. N'est pas un mauvais cœur. Maintenant, Dieu nous a fait passer de la maison jusqu'ici pendant 3. Vous savez pourquoi nous faisons 3 dimanches? C'est pour manifester notre gratitude envers Dieu. Au fin du Carabo, il va tout bien il y a cause de la quitter l'église. Et c'est ça la maman. Mais vous avez vu. Vous avez vu des bontés de l'Éternel. Nous étions dans une salle. Vous venez, les mamans qui venaient en premier là, elles commencent déjà à être des mauvaises humaines. Pourquoi? Puisqu'elles trouvaient le poubelle devant la porte. Il faut commencer d'abord par débarrasser. Maintenant tu viens, tu entres, la salle te dit Alléluia. Bien-aimé, sois reconnaissant envers ce Dieu-là. Quand tu donnes à Dieu, Dieu te multiplie ce que tu lui donnes. Vous connaissez la veuve des Zarepta? C'est ce qu'elle a donné qui s'est multiplié. Et elle n'a pas souffert. Quand vous allez couper ça l'entendez, vous allez couper ça comme moi. Dorcas ne faisait pas l'œuvre d'un homme, mais elle le faisait pour Dieu. Et quand elle a rencontré la mort, Dieu lui a rendu la vie à cause de ses bontés. Compte le bienfait de l'Éternel bien-aimé. Tu peux sortir avec la voiture ici, tu verras des autres qui ont fait des accidents. Mais toi, tu fais la route de longue distance. Tu vas au travail tous les jours, tu rentres.
tu dois offrir à Dieu quelque chose. Ne pense pas que tu as tout. Mais sans Dieu, tu ne peux pas avoir tout. Mais ce que tu l'as grâce à Dieu. Je veux te dire que quand tu offres à l'Éternel, Dieu t'épargne de beaucoup de choses. Dieu t'épargne des ennemis. Tu ne peux pas compter le nombre des ennemis que toi tu vois, que tu connais, tu ne connais pas. Vous savez, il y a des ennemis invisibles. Hein? Toi, tu peux être ici, mais en Afrique, il y a des gens qui parlent toujours sur ton nom. Il y a des gens qui disent comment monter maman. Attends de la mise sur le monde. Jour et nuit, il est en train de parler sur ton nom. Patumsusu babala, patinda ba yes. Mais il y a bala bala. Tout le monde a une photo sur Facebook. Yes, c'est ça. Il parle sur ton nom. Mais Dieu te parle. Bien aimé, Dieu est tellement bien. Offre à Dieu quelque chose pour la reconnaissance, pour ta gratitude envers ce grand Dieu. Jésus lui-même sait ton frère. Vous savez, quand vous allez chez un féticheur, il ne va pas vous laisser partir sans que vous ayez donné quelque chose. S'il y a des gens qui étaient des anciens visiteurs de féticheurs, ils vont vous dire, ils vont témoigner. Quand vous allez chez le féticheur, il vous exige toujours quelque chose. Parfois, ils exigent que le sang coule pour que toi tu puisses avoir la vie. Mais quand tu viens chez Dieu, il y a le sang qui a coulé pour que toi tu ailles aussi la vie. Amen. S'il verse le sang pour avoir de l'argent, mais toi, ton sang ne peut pas couler puisqu'il y a quelqu'un qui est déjà mort à ta place. Quelqu'un a déjà versé son sang. Voilà pourquoi, quand tu offres au Seigneur, ceux qui banganga, ils veulent réclamer ton sang, ils voient que le sang a déjà coulé pour toi. Amen. Ils voient que le sang a déjà coulé à ta place. Puisqu'on ne peut pas maudire quelqu'un deux fois, on ne peut pas tuer quelqu'un deux fois. Quand tu es déjà mort en Jésus-Christ, quelqu'un de ce monde ne peut pas encore te tuer. Amen. Puisque dans Jésus n'a pas mouru. La Bible dit tout ce que nous avons appartient à l'Éternel. Alors les voleurs, puisque Biloko c'est commis à Jésus-Christ. Amen. Ceux qui maquillent ils ont déjà maquillé à Jésus-Christ. C'est pour cela que vous verrez certaines personnes, quand on va chez le féticheur, on lui dit Yété, pourquoi? Puisque maquillé et quoi aussi ils sont incompatibles. Bien aimé, l'offrande que nous faisons à l'Éternel, sur toutes les actions de grâce, ça nous protège et ça nous assure notre avenir. Amen. Quand l'ennemi vient voler, l'Éternel intervient. Amen. Qu'est-ce que tu peux offrir à Dieu pour tant de bienfaits? Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour toi? Tous nos frères étaient tout le temps malades. Mais par la grâce de Dieu, tous nos frères commencent à changer de forme. Vous allez dire merci Seigneur. Vous avez compris comment quand notre fils est en train de nous remercier? C'est vrai que nous avons prié. Quand tu pries pour quelqu'un, si la personne est guérie, ce n'est pas toi qui l'a guéri, c'est Dieu qui l'a guéri. Amen. Nous avons prié pour notre fille. Mais c'est Dieu qui est intervenu dans sa vie. Nous ne pouvons pas nous enorgueillir. Mais quand elle nous dit merci, nous corrigeons.
Nous n'allons pas partager la gloire de Jésus. Qu'elle donne gloire à Jésus. Amen. Je me souviens, nous avons prié avec elle au téléphone 2 fois, n'est-ce pas? Elle a reçu Jésus au téléphone, n'est-ce pas? C'est Jésus-là qui est intervenu dans ça. Amen. Nous n'allons pas nous enorgueillir, mais nous donnons la gloire à Jésus. Pour tout ce que Jésus a fait pour toi, pour tes enfants, qu'est-ce que toi tu fais? Même pour venir servir ici, aux Akamakolo Kilo. Mais il faut que Dieu te donne la force, n'est-ce pas? Amen. Il faut, puisque si tu es à l'hôpital, on peut t'inviter. Si tu, maman te dit, quand tu as des sondes dans l'hôpital, tu vas aller à lui. Même ton compte, il y a quelqu'un d'autre qui va aller retirer. Mais pour servir le Seigneur, qui t'a donné le souffle de vie, on doit te supplier. Réveille-toi de ton sommeil. Dieu nous fait autant de bien. Plus nous sommes reconnaissants, plus le Seigneur nous fait du bien. Pas dans notre père, nous allons nous lever dans la parole. La parole, vous pouvez passer.